Salut tout le monde, me voilà au pôle Nord. Non, je rigole, c'est pas vrai, mais presque. Puisqu'il fait -4 actuellement. Donc nous avons quitté Tokyo et nous sommes allés en direction de Nikko. Donc Nikko, c'est une toute petite campagne, voilà, qui est... Allez, nous, ça nous a mis 3 heures en train pour aller jusqu'à Nikko. Alors on a pris tout ce qui était train local et tout, hein. On n'a pas pris Shinkansen ni quoi que ce soit, on n'a pas vu, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps. Il me semble que c'est possible d'y aller plus rapidement, mais il faut prendre d'autres trains et nous, on a le temps, donc voilà. Et donc c'est au nord de Tokyo et voilà. Et là, donc on attend, donc on est arrivé hier soir. J'aurais pu vous filmer un petit peu, mais j'ai pas pris la peine de filmer. Vous m'excuserez. Je vais essayer de me rattraper aujourd'hui. Et donc là, on est dans on loge dans une maison. Du coup, une maison traditionnelle qui fait dortoir et tout. Donc nous, on a une chambre privée. C'est trop bien. Mais la maison est trop jolie. D'extérieur, elle paye pas de mine. Mais alors d'intérieur, c'est magnifique. Ça fait vraiment traditionnel, c'est trop beau. Donc on a pris 3 nuits ici. On aurait... Peut-être qu'on rajoutera, on ne sait pas. Mais je pense que ça va pas être possible puisque je crois qu'ils sont blindés après. Et puis bah là, ce matin, on reprend un train. Et on va aller voir un sanctuaire. Apparemment, c'est magnifique. Et puis là, donc on attend le train pour y aller. Et il y a une vue sur les montagnes, comme vous avez vu juste avant, qui est magnifique. Je suis désolée, je rigole, mais parce que j'ai monsieur qui est en train de faire l'andouille. Il est en train de danser au rythme du gling-gling qu'on entend derrière. Alors là, vous voyez, ça s'affole parce qu'il va y avoir un train qui va passer, je pense. Ça tombe bien, on va pouvoir le voir en live. C'est pas le nôtre, hein, par contre. T'entends ? C'est pas le nôtre, hein. Enfin, j'espère pas. Enfin, je sais pas. Bon, j'en sais rien. Et voilà, en live. Salut. Non, ce n'est pas le nôtre. Donc voilà, un premier aperçu. Et ouais, c'est une petite campagne très tranquille ici. Mais ouais, c'est magnifique. Mais on est dans les montagnes, c'est pour ça qu'il fait très très froid. Bon allez, assez parlé. C'est parti. Ça glisse. Regardez-moi ça, comme c'est beau là. Oh, les montagnes sont magnifiques. Trop trop beau. Bon, voilà. Après avoir pris du coup le train, on a juste eu un arrêt de train, donc c'est assez rapide. Parce que nous, on n'est pas dans le centre même de Nikko, on a un arrêt de train du centre, donc on est vraiment pas loin. Et ensuite, on a pris un bus, il y avait 6 arrêts. Voilà, donc assez rapide aussi. Et là, donc, on s'apprête à aller au premier temple. En tout cas, ça a l'air magnifique ici, vraiment. C'est trop beau.
Bon, on a fini de voir le premier temple. Il est juste magnifique, vraiment. L'entrée est payante, c'était combien, 1600 yens par personne, je mettrai la conversion. Ça fait un peu beaucoup, mais par contre il est magnifique, donc ça vaut le coup. Puis voilà, il y a une vraie histoire derrière tout ça, donc c'est très très vieux et tout. Et là on a continué à marcher un peu. On vient de tomber sur un truc là, en plein milieu de la forêt, c'est trop beau. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais c'est juste magnifique, je trouve. Enfin, moi je trouve ça exceptionnellement beau. Après avoir découvert cette petite pépite, on est reparti donc sur un autre sanctuaire. Donc là, c'est le Futarasan. Et oui, un truc comme ça. Je ne vais pas écorcher le nom. Bref, je vous marquerai ça à l'écran. Et on va voir ça de suite. Voilà, maintenant on est parti voir un autre temple qui est juste à côté. C'est parti! Et ben voilà, ce temple était encore une pépite, vraiment c'est magnifique. Donc là aussi l'entrée était payante. En fait les deux derniers là aussi c'était payant. Donc, celui-ci qu'on vient de faire, c'était combien? 300 550. Et celui d'avant c'était 300.
Et donc bien sûr le tout premier c'est le plus cher. Voilà, mais c'est magnifique. C'est vraiment incroyable. Ils sont super bien conservés. Puis le cadre, le cadre est juste magnifique. En pleine forêt comme ça, c'est incroyable, vraiment. Puis bah là on va marcher, on verra ce qu'on va trouver au bout. Allez, c'est parti. Bon, après avoir bien monté, vous avez vu, on est tombé sur je sais pas, un temple. Apparemment, il a été trouvé. Ils disent que c'est un des premiers trucs mystiques qu'ils ont retrouvé ici. J'ai pas retenu la date. Tu t'en rappelles, toi? 1100. Hein? 1100. En 1100. Voilà. Et à l'intérieur, il y avait vraiment une statue. Alors, je vous ai mis le mode nuit pour qu'on puisse voir la statue, parce que sinon, à la caméra, on voyait rien. Mais c'était très mystique, ouais. C'était vraiment bizarre ce truc. Il y avait vraiment une atmosphère étrange. Puis bah là on continue de marcher. Bon, on sait pas trop si on va hyper loin ou pas. On continue de marcher, on va voir. On essaie surtout de faire attention à l'heure parce qu'ici il fait nuit hyper tôt. À 17h30 il fait nuit. Donc voilà quoi. Allez, on continue. Bon, on est encore tombé sur des pépites. Hein. C'était magnifique ça aussi. Avec cette petite rivière là à côté. Cette forêt enchantée carrément, on pourrait croire. Il y a quelques endroits où il y a encore de la neige. C'est dingue. Il y avait même une pierre de la fertilité. Elle était énorme. Franchement, le Japon met la barre trop haute là. Hein. Ça va être très difficile de concurrencer le Japon. Hein. En tout cas pour le moment, waouh. Tous les jours, à chaque fois qu'on regarde un truc, on se prend une claque monumentale. C'est magnifique. Et on regrette pas du tout d'être venu en hiver. Parce que même si effectivement les arbres ne sont pas les arbres ne sont pas en fleurs, il n'y a pas encore toutes les feuilles, mais ça fait vraiment une ambiance mystique, magique. Enfin bref, c'est trop bien. Trop bien.
Eh ben écoutez, c'était encore très 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 joli ce qu'on vient de voir. Toutes ces petites statuettes là. Ça s'appelle les Shinto. Jinzo. Oh, Jinzo je crois, je sais plus. J'essaierai de retrouver le nom. Et en fait ce seraient les gardiens des enfants, je crois décédés. Parce qu'il y avait un cimetière ensuite. En tout cas c'était très joli. Puis là on continue notre chemin. On passe par des endroits qui sont magnifiques, vraiment. Bah voilà, je crois que la journée est terminée pour aujourd'hui. Et le pont là que vous avez vu juste avant, donc il est considéré comme un des plus beaux ponts du Japon. Donc pour dire, il est très 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 connu. C'était très sympa. Alors on peut monter sur le pont, hein, on peut le traverser. Bon là c'était fermé et puis c'est payant. Donc nous dans tous les cas, même si ça avait été ouvert, on ne l'aurait pas fait. Et c'est beaucoup plus sympa de l'admirer de loin plutôt que de monter dessus, je pense. Enfin de le traverser. Je pense, hein. En tout cas, voilà, c'était une très bonne journée. Là, on va rentrer par chez nous et puis on va aller manger parce qu'on a faim. Et voilà. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de monde ce soir à la maison. J'aimerais bien vous faire des petits plans de l'intérieur de la maison parce qu'elle est juste magnifique. Après, s'il y a du monde, je filmerai pas forcément. Mais la maison est très 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 belle. Donc, j'espère qu'il n'y aura personne. Comme ça, je vous filmerai ça. Bon, je suis un petit peu coupée, vous m'excuserez. Le bon gros morceau de beurre qui va fondre dans le ramen. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça a l'air dingue. Parce qu'on a marché quand même toute la journée dans le froid. Et je vous cache pas que bonne plâtrée comme ça, bien réconfortante, ça risque d'être bon. Je touille, hein, vous m'excuserez. Je touille, histoire que le beurre fonde bien. Allez, je vais goûter le jus déjà. Oh mon Dieu. Oh, c'est une dinguerie. Trop bon. C'est dinguerie. Allez, bon appétit. Allez, il n'y a personne, donc j'en profite pour vous filmer la maison. Donc ça, c'est l'entrée. Donc on enlève toujours les chaussures, on a des chaussons à disposition. Et là, un petit coin. Alors attendez, je vais mettre le menu, ce sera plus facile. Donc là, on a un petit coin détente où on peut aussi poser les bagages quand on est en check-in ou en check-out plutôt que prévu. Ensuite, donc là, ici, nous avons un salon. Alors attendez, je vais essayer d'allumer la lumière. Hop. Alors il n'y a qu'une lumière.
Elle est assez loin. Donc voilà. Donc un grand salon comme ça. Franchement, c'est trop stylé. Un grand canapé. Ici, il y a un projecteur pour regarder des films et tout. C'est trop bien. C'est grave stylé. Ensuite, il y a... Hop, je vous montre le reste. En fait, c'est traditionnel, hein, c'est les portes qui se coulissent. Ici, il y a la salle à manger. Donc il y a une salle à manger. Alors où est-ce qu'elle est la lumière? Je ne sais jamais. Je ne sais jamais où est la lumière ici. Bon bref, vous voyez quand même avec le mode nuit. Et ici, il y a la cuisine. Alors là, je vais réussir. Ouais, ça y est. Donc là, une cuisine. On peut vraiment l'utiliser et tout, donc c'est trop top. On peut aussi utiliser le frigo pour y mettre tout ce qu'on achète à manger. Et là, ce sont les douches. Donc il y a 2 douches. On a une ici et une par là. Et les douches très propres. Hein. Je vais vous en ouvrir une pour voir. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est magnifique. Vraiment. Elles sont nickel. Ensuite, on continue. Donc là, il y a aussi un petit coin pour manger encore ici, si on a envie, s'il n'y a pas de place. Ensuite, bon, visiblement, en plus, on est vraiment tout seul ce soir, je crois. Donc ça, c'est top. Hop. Allez, la suite. Donc là, nous avons les toilettes. Hop, ça va faire. Donc là, il y a 2 toilettes. Il y en a un pour les hommes, un mixte ici. Et là, des petits lavabos avec machine à laver à disposition. Allez, on passe à la suite. Et là, on monte aux chambres. Alors, je sais pas s'il y a du monde. Donc, il y a une chambre ici. Et là, du coup, nos chambres. Voilà, donc là, il y a un dortoir. Ouais, c'est libre. Il n'y a plus personne en haut. Il n'y a personne. Il y en a un là aussi. Ici, il n'y a plus personne. Il y a une chambre là. Et une chambre en haut. Et nous, on est à celle-ci. Donc voilà notre chambre. Bon, faites pas attention au bazar. Mais voilà. En plus, on a la place pour mettre nos bagages en dessous avec nos casques. Bon, il y a encore un sac aussi, mais voilà. En fait, c'est juste un lit, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais en vrai, c'est amplement suffisant vu qu'on est tout le temps dehors. Salut tout le monde! Nouvelle journée sous ce beau soleil. Toujours à Nico. C'est notre dernière journée ici. On en a profité pour dormir un petit peu. On a été bien calés au chaud là, ça faisait du bien. On a pris un peu de temps aussi pour voir ce qu'on allait faire ensuite. J'ai aussi fait ma demande de traduction pour le permis de conduire. On ne sait pas si on va conduire ici, mais on ne sait jamais. Donc du coup, j'ai préféré faire la demande. J'espère la recevoir assez rapidement. Comme ça, au moins on sera opérationnel si besoin. Et donc pour cette dernière journée à Nico, nous allons voir des cascades et le lac. Voilà. Et puis voilà, je vais vous filmer tout ça. Et puis c'est tout. Allez, c'est parti. Bon, changement de plan. Gros fail.
Donc je vous ai expliqué qu'on était parti donc à la gare pour prendre un train pour ensuite aller voir donc des cascades et un lac. On arrive à notre premier arrêt de train. On était censé prendre un bus ensuite. Et là en fait on a vu le prix. On a calculé combien que ça nous coûterait aller-retour plus l'entrée de la cascade et tout. Ça revenait beaucoup trop cher. Genre vraiment beaucoup trop cher. En tout, en calculant, ça faisait du 40 €. Enfin, c'est beaucoup trop cher. Enfin, pour 1 heure de transport. Enfin, on a refait demi-tour. Donc là, on attend que le train reparte dans l'autre sens. En fait, on vient juste de se faire un petit arrêt gratos comme ça. Enfin, gratos, payant du coup. Du coup, on retourne dans notre petit village. On va aller manger et on va se balader dans notre village. Voilà. Et on verra. Ça se trouve, on tombera sur des pépites. Enfin bref, voilà. Donc, petit conseil, regardez bien les prix des bus qui ne sont pas forcément les moins chers des fois. Ça va dépendre en fait de là où vous êtes. Parce que là, pour le coup, le bus était très cher comparé au train. Donc, et il n'y avait pas d'autres trains pour y aller là-bas. Donc voilà. Le bus était la seule solution. Voilà. Bon allez, on va voir ce qu'on va faire ensuite.